Flamenco. Votre matinale info sur Europe 1. Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, Gaspadine Bocoté voulait revenir sur les histoires qui se multiplient d'annulations d'artistes russes un petit peu partout en Occident. Oui, Dimitri, car il nous rappelle, par effet de contraste, une époque récente où une telle logique vengeresse aurait suscité une unanime désapprobation. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand les attentats islamistes frappaient régulièrement l'Occident. Un slogan s'était imposé, pas d'amalgame. C'était la prière des humanistes voulant rappeler la nécessaire distinction entre les musulmans et les islamistes. C'était même le premier souci des autorités politiques et médiatiques. Il fallait le hurler aux oreilles de ceux qui se demandaient s'il n'y aurait quand même pas, d'une certaine manière, un lien, même le début d'un lien, un tout petit lien entre l'islam et l'islamisme. C'était néanmoins une distinction nécessaire. Mais c'était il y a bien longtemps et je me demande si nous avons perdu ce souci depuis 2 semaines. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est bien simple, cher Dimitri. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous sommes témoins un peu partout de réactions irrationnelles. Il ne s'agit plus seulement de sanctionner économiquement et diplomatiquement le régime de Vladimir Poutine et les oligarques qui le soutiennent, ce qui va de soi. Il s'agit dans le monde occidental de condamner les différentes expressions de la culture russe et de punir sur une base individuelle les Russes transformés en parias et en proscrits, en infréquentables et en maudits. Elle frappe particulièrement les artistes. L'histoire du jeune pianiste Alexandre Malofiev est fascinante. Ce jeune prodige devait se produire avec l'Orchestre symphonique de Montréal la semaine dernière, mais il a été déprogrammé au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'il est russe, tout simplement. Qu'importe que ce jeune prodige ait dénoncé l'invasion de l'Ukraine. Au nom de la solidarité avec l'Ukraine, on l'a transformé en dommage collatéral. Il faut dire qu'une telle furie du bannissement se fait sentir aussi de ce côté de l'Atlantique. On y déprogramme films, concerts et autres activités culturelles. À l'Université de Milan, on a voulu censurer un cours sur Dostoïevski. L'université a dû battre en retraite, mais ce premier réflexe était parlant. La musique aussi est dans la mire. Ainsi, comme le rapportait Le Point il y a quelques jours, l'Orchestre national de Slovaquie a supprimé une œuvre de Prokofiev. À Varsovie, en Pologne, on s'est permis une outrance semblable avec Moussorgsky. Quant aux artistes russes auxquels on donne le droit de se produire, on leur fait passer un test idéologique. Ainsi dis-je, Jean-Luc Moudank, le maire de Toulouse, a demandé au directeur musical de l'Orchestre national du Capitole, Tugan Sokiev, en poste depuis 20 ans, de se positionner sur la guerre en Ukraine. Il vaut la peine de le citer. Il était impensable d'envisager qu'il reste silencieux face à la situation de guerre, tant vis-à-vis des musiciens que du public et de la collectivité. Je ne peux m'empêcher de penser aux années 50 avec Joseph McCarthy qui demandait à ceux qui défilaient devant le comité des activités anti-américaines « Êtes-vous maintenant ou avez-vous déjà été un membre du Parti communiste ?» Est-ce qu'il s'agit d'une manifestation, Mathieu, de la fameuse cancel culture dont on parlait beaucoup à l'automne dernier? Oui, mais j'y vois aussi le signe d'un effet d'emballement de politico-idéologique, dirait-on, entraîné par les médias sociaux et la mondialisation de l'information. Nous vivons à temps plein au rythme de la planète. Et de manière tout à fait compréhensible, nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour marquer notre révolte devant cette invasion. Le russe, quel que soit son visage, devient l'ennemi sur lequel cogner. Mais est-il encore permis d'écouter Tchaïkovski sans être suspecté de rouler pour l'impérialisme russe? Le tout vire au délire. Je vous parlerai un instant de mon chez-moi, le Québec. Nous changeons de registre, mais la folie demeure la même. Ceux d'entre vous qui avaient déjà mis les pieds dans mon pays savent que notre plat national s'appelle la poutine. Oui, du même nom que le Vladimir de Moscou. Mais il portait ce nom avant sa naissance. Il s'agit en gros d'une frite servie avec une épaisse sauce brune et du fromage non affiné. Ne vous moquez pas, c'est très bon. Eh bien, on trouve quelques abrutis chez nous pour vouloir changer son nom. Tout ce qui peut faire penser à tort ou à raison à la Russie devra être banni. Et j'en reviens à notre sujet, qu'on me permette quand même de faire preuve de mauvais esprit. Pourquoi se permettons de telles sanctions contre les individus d'origine russe sans que ceux qui se spécialisent dans la lutte contre les discriminations ne se mobilisent? Où sont les spécialistes du pas d'amalgame? Ils ont piscine? Ils sont occupés à s'imaginer les violences policières dans les quartiers contrôlés par les caïds? Leur agenda est trop chargé pour dénoncer l'islamophobie dans les quartiers occupés par l'islamisme? Est-ce parce que nous pensons que les discriminations ne peuvent toucher que des populations qui ne sont pas d'origine européenne? Comme dirait probablement le philosophe Rantanplan, je crois que nous sommes sur une piste. Peut-être est-ce là leur privilège blanc qui explique qu'on peut les bannir sans mauvaise conscience. Pour une fois, tous les amalgames sont permis. Voilà, vous avez parlé de Tugan Sokiev, le directeur, le chef d'orchestre de l'orchestre de Toulouse. Il a démissionné. Oui, je sais. Voilà. Non, mais je le rajoute puisque, comme vous en avez fait mention, merci beaucoup Mathieu. Bonne journée. Bonne journée à vous. 8h39.